Les hernies hiatales. La hernie hiatale désigne le passage d'une portion de la partie supérieure de l'estomac dans le thorax à travers l'orifice œsophagien, ou hiatus, diaphragmatique. Le passage de l'extrémité supérieure de l'estomac à travers l'orifice hiatal survient lorsque les moyens de fixation de l'estomac et du bas-œsophage sont affaiblis. Elle est plus fréquente chez la femme et après 50 ans. Rappel anatomophysiologique. L'orifice hiatal est un anneau musculaire à travers lequel l'ésophage passe dans le diaphragme pour rejoindre immédiatement l'estomac. Le cardia est la jonction entre l'ésophage et l'estomac. Le segment ésogastrique est fixé aux structures avoisinantes par des ligaments. La continence du cardia, c'est-à-dire sa capacité à maintenir le contenu gastrique, est assurée par 3 mécanismes anti-reflux. Le sphincter inférieur de l'ésophage, véritable zone hypertonique, localisée sur les 3 derniers centimètres de l'ésophage. L'angle de His formé par l'axe de l'ésophage est celui de la grosse tubérosité gastrique. La contraction du diaphragme sur le cardia. Hernie hiatale par glissement ou hernie cardiotubérositaire, elle représente 80% des cas. Elle se forme par relâchement des moyens de fixation. Le cardia ascensionne dans le thorax, de même que la partie supérieure de l'estomac. Les 3 mécanismes anti-reflux sont altérés. La conséquence est le reflux gastro-œsophagien, responsable des symptômes. Hernie par roulement ou para-œsophagienne, elle est plus rare, 5% des cas. Le cardia reste en situation normale. L'orifice hiatal est élargi, ce qui permet le passage de la partie supérieure de l'estomac dans le thorax à côté de l'ésophage. Les 3 mécanismes anti-reflux restent efficaces. Les symptômes sont liés au volume gastrique présent dans le thorax. Hernie hiatale mixte associe les 2 mécanismes, représente 10% des cas. Signes fonctionnels, ils sont dus au reflux gastro-œsophagien, lui-même secondaire à la hernie hiatale. Troubles digestifs. Douleur épigastrique à type de brûlure, régurgitation acide, pyrosis, sensation de brûlure traçante rétrosternale, partant de l'épigastre jusqu'à la région cervicale, favorisée par certaines circonstances comme les repas, le décubitus dorsal et l'antéflexion du tronc, signe du lacet. Troubles respiratoires. Accès de dyspnée car une hernie de gros volume peut refouler le cœur et les poumons. Quinte de toux souvent nocturne. Bronchopneumopathie par inhalation de liquide régurgité. Troubles cardiaques. Précordialgie pouvant simuler une crise d'angor. Palpitations. Examen complémentaire. Examen radiologique, radiographie thoracique. Les hernies volumineuses donnent une image aérique susdiaphragmatique se projetant en arrière de l'opacité cardiaque, transit ésogastro-duodénal, TOGD. La hernie apparaît sous la forme d'une poche sud-diaphragmatique faisant suite à l'ésophage et séparée de l'estomac par un collet. Examen endoscopique. L'ésogastroscopie a un double intérêt. Elle reconnaît la hernie et mesure son volume. Elle permet de préciser les lésions de l'ésophage dues au reflux gastro-œsophagien. Exploration fonctionnelle. Manométrie ésophagienne. Elle est utile pour déterminer le tonus du sphincter inférieur. pH-métrie. La mesure du pH de l'ésophage rend compte de l'existence ou non du reflux gastro-œsophagien acide. Transit ésogastro-duodénal indispensable au diagnostic. Il recherche les anomalies de la jonction cardiotubérositaire mineure et majeure, le reflux gastro-œsophagien et ses complications. Fibroscopie digestive hôtel confirme le diagnostic. Les hernies hiatales peuvent être à l'origine de plusieurs complications. Ésophagite peptique pouvant conduire à une sténose de l'ésophage. Anémie par saignement occulte minime. Hémorragie digestive extériorisée par une hématémèse ou un méléna. Volvulus gastrique, correspondant à une torsion de l'estomac lorsque la partie intrathoracique est très volumineuse.
1. Règles hygiéno-diététiques. Suppression de l'alcool, du tabac et des boissons gazeuses. Éviter le décubitus dorsal, surélever la tête du lit. Limiter tout facteur d'hyperpression abdominale, ceinture, corset, obésité. A. Traitement médical. Il a 3 objectifs, celui de repositionner de l'hernie, de diminuer le reflux et celui de traiter ses conséquences. 2. Médicaments. Antiacides, sel d'aluminium et de magnésium, hydroxyde d'aluminium plus hydroxyde de magnésium égale malox, phosphate d'aluminium égale phosphalugel. Antisécrétoire, anti-H2 ou inhibiteur de la synthèse acide, cimétidine égale tagamée-famotidine égale pectine. Suspension anti-reflux, constituée d'un mélange d'argile et d'antiacide, alginate plus bicarbonate de sodium égale Gaviscon, Topaal. Antiémétique, méthoclopramide égale primpéran, dompéridone égale motilium ou péridie, qui paraît renforcer le tonus du sphincter inférieur. Traitement chirurgical. Il est indiqué dans les hernies par roulement, dans les hernies par glissement en cas d'œsophagite ou de complications hémorragiques. Plusieurs techniques sont utilisées et comportent une réduction de la hernie, une fermeture de l'orifice hiatal, la confection d'un dispositif anti-reflux.